Jean-Claude, 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Et ça y est, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, elle vient de jouer pour la première fois de sa vie Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Mais qu'est-ce que tu es devenu, un animal? Non mais elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Non mais tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle nous en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Même qu'après les enfants ont pleuré et qu'aucun invité n'a voulu danser. Et que mon père a gueulé sur le tien. Non mais elle nous a foutu une ambiance de merde, oui, avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui l'avait demandé. C'était pour nous faire une surprise. Ouais, ben la surprise, ça faillit que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Non mais il fallait que je t'aime pour rester 20 minutes immobile, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique bloquait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle nous remet ça, et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Oh, Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? Attends, c'est humain, 15 ans d'attente, 15 ans d'angoisse. Évidemment qu'elle a compensé par la nourriture. Enfin, ça va, franchement, c'est pas ce qui compte. Ouais, quand on est habillé en toge, ça compte quand même un petit peu, non? Je n'ai pas respecté mon père et ma mère. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. J'ai négligé mes devoirs envers l'univers. Et même encore aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer comment je dois prendre sur moi pour arriver à te parler, pour oser te parler, sans que tu aies besoin pour cela d'élever la voix. Tu m'as terrorisé toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma jeunesse. Oui, tu peux être fier. Parce que je t'ai craint comme un enfant ne reconnaît son père selon toi. Et même encore aujourd'hui, alors que tu es là, tout seul dans un coin toute la journée et qu'on t'entend à peine parce que tu parles à mi-voix, comme si tu avais peur de déranger. Eh bien oui, j'ai peur. Je continue à te craindre, à trembler de l'intérieur. J'ai peur de toi. Dès que tu rentres dans la même pièce que moi, dès que tu t'approches de moi, dès que tu m'adresses la parole, je me sens mal, j'ai des nausées. Tu te remonté en moi une véritable peur à l'intérieur. C'est plus fort que moi. Oh, Edmond, je peux vous appeler Edmond? Sûrement pas. Oh, Edmond, ne cachez pas votre visage. Je le connais, je l'ai contemplé si souvent. Je sais qu'il est large et difforme, qu'il en émane toute la laideur possible. Vous avez une peau scrofuleuse, un œil de larve, des cheveux plus gras que des frites sortant d'un bac d'huile. Et cet orifice lipeux qui vous sert de bouche laisse apparaître des dents de vieille âne qui aurait fumé trop de cigares. Oh, vous êtes vraiment immonde, Edmond. Je suis sûre que vous dites ça à toutes les femmes. Oh non, pas du tout, car je n'en ai jamais trouvé d'aussi ignoble que vous. Vous êtes à vomir. Et pour vous dire la vérité, il m'est arrivé de le faire. Oh, monsieur Gravos. Appelez-moi Archie. Vous êtes une ordure, Archie Gravos. Un pauvre taré, doublé d'un cerf dégueulasse. Oh, Edmond, je vous hais. Je ne vous crois pas. Il faut me croire. Moi aussi, je vous hais. Oh, Edmond, est-ce possible? Je crois vivre un cauchemar. Oh, Edmond, si je ne me retenais pas, je vous giflerai là maintenant en public. Nous nous connaissons à peine, mais moi aussi. Je vous mettrai bien vos vieux coups de genoux dans la bonbonnière. Oh, Edmond, ma salope, voulez-vous que nous allions chez moi afin de nous casser la gueule? Ah oui. Oh, non. Oui. Non. Oui. Oh, c'est impossible. Je suis restée sur le palais jusqu'à 2 h du matin. Attends, la voiture de Fernand, le gredin, le monstre, il me trompe. Oh, mais dis-je donc. Où peux-je retourner? Tu as raison. Eh bien, j'ai trouvé une lettre dans sa poche. Une lettre oubliée? Parfaitement. Oh, parce que les hommes sont bêtes. Ce n'est pas à nous que ces oubliera arriveraient. Oh non. Et de qui la lettre?
Devine. Oh, c'est tellement monstrueux, tellement abject, tellement ignoble. De retour au salon, nous réclamons des petits gâteaux et du chocolat. Pour agrémenter le café. Puis, nous sifflons la bouteille de cognac. Et celle de liqueur de noix. Comme nous sommes bourrés, nous nous excusons et demandons à nous retirer dans une chambre. Pour faire un somme. Nous avons l'habitude de dormir après la pitance. Quand nous nous réveillons, il est 3 h ou 4 h du matin. Les invités sont partis depuis longtemps. Et les crapules qui nous ont si bien nourris ronflent dans leur lit. Comme un couple de putois. Il est temps pour nous de nous faufiler jusqu'à la cuisine. De remplir la camionnette du contenu des placards. Du frigo et du congélateur. Nous visitons aussi la cave. Et non contents de leur prendre jusqu'à leur dernier carton de vin, nous embarquons aussi leurs outils de bricolage. Leur tondeuse à gazon. Avant de partir, nous dépotons leurs plantes, leurs hortensias, leurs rosiers, et mon mari arrose leur terrasse de sa pisse, afin qu'ils comprennent à quel point nous méprisons leur munificence qui les mènera tout droit à la ruine.